La bulle dogmatique Cum ex apostolatus officio déclare: si jamais à un moment donné il apparaît qu'un évêque ou un cardinal de l'Église romaine ou même le pontife romain, avant sa promotion ou son élévation en tant que cardinal ou pontife romain, est dévié de la foi catholique ou soit tombé dans quelque hérésie que ce soit, sa promotion, son élévation, même si elle avait été incontestée et décidée par l'assentiment unanime de tous les cardinaux, sera nulle, non avenue et sans valeur. À la fin de sa bulle, Paul IV déclare: personne ne peut donc violer ce document de notre approbation ou par présomption téméraire le contredire. Mais si quelqu'un ose tenter cela, qu'il sache qu'il est destiné à encourir la colère de Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. 1559. Cette bulle dogmatique s'applique-t-elle au cas de l'hérétique manifeste Bergoglio? Le fait est que les hérésies de Bergoglio ont atteint leur apogée après sa dédicace à Satan au Canada en 2022 et après le synode d'octobre. Bergoglio a clairement abusé de la fonction papale afin d'introduire la soi-disant bénédiction des unions sodomites. Il s'agit d'une rébellion et du crime le plus grave commis contre Dieu, le Créateur, et l'ordre de création qu'il nous a donné. Avec ces crimes suprêmes commis contre les premiers et sixièmes commandements du Décalogue, ainsi que contre les enseignements de l'Évangile du Christ, Bergoglio s'est excommunié de l'Église en tant qu'hérétique suprême. Il occupe illégalement la fonction de la papauté et l'utilise contrairement à son objectif. Quand Bergoglio, pendant son pontificat, a-t-il commis pour la première fois l'hérésie publique de promouvoir la sodomie? C'était à son retour de Rio de Janeiro en 2013. La fonction la plus élevée de l'Église consiste à protéger la doctrine de la foi et de la morale, c'est-à-dire qu'elle doit appeler le péché tel qu'il est réellement et le condamner comme un obstacle au salut. En même temps, cela ne peut que mettre en valeur le Sauveur qui a pris sur lui les péchés du monde. S'il ne le fait pas, et au contraire légalise même le péché, il abuse de l'autorité suprême afin de propager massivement l'infection mortelle, entraînant l'obscurité spirituelle et la mort éternelle. L'intention de Bergoglio de faire pression pour la légalisation de l'homosexualité en abusant de la fonction papale s'est poursuivie tout au long de la décennie. Il a lavé et embrassé les pieds d'un transsexuel, a promu le mariage des sodomites dans le film Francesco et en outre a défendu leur prétendu droit à l'adoption des enfants, même s'il sait très bien que de nombreux sodomites sont également pédophiles. Lors du synode sur la jeunesse en 2018, il a tenté d'introduire la terminologie LGBT dans les documents de l'Église et aux États-Unis, il a interdit les enquêtes sur les scandales homosexuels commis au sein de l'Église, arguant que ces questions seraient traitées de manière globale lors d'une réunion des évêques à Rome. Rien n'a été réglé. Au contraire, il a introduit un programme de soi-disant accompagnement des personnes homosexuelles. En réalité, cela signifie qu'il ne faut pas leur dire que l'homosexualité est un péché et ne pas les amener à la repentance par laquelle ils peuvent être libérés de ce péché. Il se moquait ainsi des efforts des évêques américains.
Bergoglio invite des prélats homosexuels notoires au Vatican et leur confie les plus hautes fonctions de l'Église. Lorsque Monseigneur Vigano l'a appelé à démissionner, lui ainsi que son réseau homosexuel, il s'est effrontément moqué de lui et l'a dénigré grossièrement et fourbement, le qualifiant d'être l'accusateur de ses frères. Ce sont de facto uniquement les homosexuels, les transsexuels et les francs-maçons qu'il invite au Vatican pour des visites privées. Ce faisant, il montre son unité idéologique avec l'agenda LGBTQ 2030. Tout ce que l'on appelle le parcours synodal a été masqué pendant 2 ans et demi. En fait, dès le début, il s'agissait d'une promotion secrète de l'idéologie de l'homosexualité, essentiellement l'abolition des principes moraux et des lois de Dieu. Le pseudopape élimine ainsi la nécessité de la repentance et du sacrifice rédempteur du Christ pour nos péchés. Il échange le chemin du salut contre le large chemin menant à la destruction. Le synode d'octobre à huis clos, comme l'a constaté le cardinal Müller, avait pour objectif principal la légalisation ecclésiale de l'homosexualité, couplée à la soi-disant bénédiction de ces unions pécheresses. L'année dernière déjà, Bergoglio avait secrètement initié en pratique l'hérésie de la légalisation de la sodomie via la soi-disant bénédiction des couples homosexuels et queer par l'intermédiaire de la Conférence des évêques d'Allemagne et de Belgique. Publiquement, en janvier 2023, Bergoglio a annoncé aux médias du monde entier que les évêques devaient se convertir pour accueillir les personnes LGBTQ. Il est donc clair que Bergoglio n'a pas commis une erreur ponctuelle, ni une simple erreur théologique ou une hérésie matérielle. Il a fait tout cela consciemment et selon un plan préconçu, et il ne va pas reculer. Cette intention de longue date montre qu'il était déjà hérétique avant son élection papale et qu'il avait assumé la papauté avec l'intention de détruire systématiquement les lois de Dieu et de légaliser la sodomie. Il existe des faits du passé qui prouvent que Bergoglio, alors qu'il était encore évêque et cardinal de Buenos Aires, a abusé de son autorité ecclésiastique afin de faire pression en faveur de la légalisation de la sodomie par l'État. En témoigne sa correspondance publiquement connue avec d'éminents hommes politiques, ainsi que ses efforts actifs visant à libérer de prison les criminels reconnus coupables de sodomie associés à la pédophilie. La déclaration de la bulle dogmatique Cum ex apostolatus officio de Paul IV s'applique à lui, affirmant que son élection en tant que pape était nulle, non avenue et sans valeur. La situation de Bergoglio peut être comparée à celle d'un criminel qui a commis plusieurs meurtres, mais qui n'a pas été immédiatement pris en flagrant délit et dénoncé. Lorsqu'il a finalement été pris en flagrant délit après 10 ans d'activité perverse, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a été possible de mener une enquête rétrospective sur ses crimes. Même les crimes qui avaient été dissimulés par le passé ont ensuite fait l'objet d'une enquête, ce qui prouve qu'il était déjà un criminel et méritait une juste punition. Georges Bergoglio est un cas similaire. Ce n'est que maintenant qu'il est possible de mettre en lumière rétrospectivement les faits et, sur leur base, de déterminer l'invalidité de ses promotions ou élévations au sein de l'Église en tenant compte du fait qu'il était hérétique. Concernant l'invalidité de l'accession à la papauté, Monseigneur Vigano le dit brièvement.
En pratique, une série ininterrompue et cohérente d'actes de Bergoglio, manifestement contraires au but pour lequel la papauté existe, démontre la détermination à utiliser l'autorité papale et le pouvoir qui l'accompagne à des fins subversives. Cela invalide l'autorité elle-même, car cela révèle la mince réa de Bergoglio et son incompatibilité avec la fonction qu'il occupe. Bergoglio avait l'intention d'utiliser et utilise toujours la papauté afin de détruire l'Église et d'amener les âmes. Nous pouvons ajouter que même la simple logique prouve que si quelqu'un agit continuellement à l'encontre du but fixé par la fonction qu'il occupe dès le début, il est clair qu'il a usurpé de cette fonction dans le but opposé. Bergoglio avait l'intention, avant même l'élection papale, d'abuser de la fonction papale pour détruire l'Église, et donc l'élection papale est nulle, non avenue et sans valeur selon la bulle. Ce qu'il y a de tragique, c'est que même si cette vérité a à présent été révélée et exprimée, de nombreux évêques continuent de considérer Georges Bergoglio comme étant un pape valable. Ils se soumettent à lui, malgré le fait qu'il cherche ouvertement l'autodestruction de l'Église et sa transformation en une anti-Église New Age. Dans cette situation, chaque évêque est obligé, pendant qu'il est encore temps, de se séparer, ainsi que son diocèse, de la fausse soumission à Bergoglio et à sa secte. Si Bergoglio tente de le démettre de ses fonctions, comme cela s'est produit avec Monseigneur Strickland, alors non seulement il ne devrait pas, mais il ne doit pas lui obéir. Les ordres de Bergoglio sont nuls, non avenus et sans aucune valeur.